Voilà 4 ans, on a eu l'idée de peut-être qu'on pourrait traverser l'océan Atlantique avec notre voilier. Eh bien, c'est là. On va essayer de concrétiser tout ça dans les prochaines semaines avec la préparation. Et nous pensons qu'une des clés de la réussite de notre aventure, c'est d'avoir une bonne préparation. Un livre de référence pour moi, c'est le livre de Benoît Villeneuve qui s'appelle « Traverser l'océan à la voile ». Alors, un livre qui aborde plein de thèmes importants là, pour préparer le voyage que nous allons faire. Pour nous préparer, évidemment, nous avons lu beaucoup. Nous avons lu des récits de voyage sur Internet, sur YouTube. Nous avons suivi là, d'autres navigateurs. Alors, grand merci à tous les gens qui partagent beaucoup d'informations, les YouTubeurs. Alors, un que j'aime beaucoup suivre, le voilier Maïna. Maïna met les voiles. Alors, des Français qui ont quitté la mer Méditerranée et qui sont rendus maintenant là, dans l'arc des Antilles. Il y a plein d'autres. Storia, La balade de Jade et une multitude d'autres. Alors, c'est une grande quantité d'informations. Et ça permet d'alimenter le rêve. On s'est créé plusieurs fichiers pour recueillir de l'information, un document là, par pays. Et lorsqu'on lit des récits de voile ou en consultant des sites comme Navili, alors on a répertorié un grand nombre de mouillages ou de marinas avec plusieurs informations qui nous seront utiles lorsque nous serons rendus dans ces régions. Au niveau de la cartographie électronique, nous allons utiliser 3 sources différentes. Alors, on prend le temps avant le départ de se les approprier. Sur notre lecteur de cartes Garmin, alors on va utiliser les cartes. Par exemple, ici, j'ai les cartes de la Guadeloupe. Sur nos iPads, on a les cartes Navionics. Ici, je suis aux Açores, ce qui sera notre première escale après avoir quitté la Nouvelle-Écosse. Et sur l'ordinateur, nous avons les cartes avec OpenCPN. Ici, nous voyons notre point de départ de la Nouvelle-Écosse au Canada. Alors, c'est de cet endroit que nous quitterons pour les Açores. Devinez qu'est-ce qu'on prépare? Des petites conserves ou des grandes conserves? Une soupe et des bons repas. Quel est l'ingrédient secret du chef? Le bacon?
demande bien quel mauvais coup j'ai fait pour mériter la corvée des boulettes. En tout cas, c'est sûr que ça va être bon quand on va manger ça, je sais pas où, aux îles Canaries, au Cap-Vert, aux Açores. En tout cas, on va en profiter éventuellement. Depuis plusieurs mois, on entend plein d'éléments. Des éléments pour le bateau, la trousse de premiers soins, de la nourriture, des choses pour le moteur, des décorations de Noël et même de quoi fêter. Mon vieux ciré, plus totalement étanche, voulait absolument faire le voyage. Mais le vieux ciré va être remplacé par un tout nouveau, plus confortable et surtout beaucoup plus étanche. Une autre étape qu'on vient de réaliser, alors on a été chez Jean Coutu pour se faire vacciner contre le tétanos et on prendra aussi un vaccin oral dans les prochaines semaines contre la typhoïde. Alors c'est fait, une autre étape. Je me demande bien combien de sacs de croquettes on devrait apporter pour le chien pour toute la durée du voyage. Hey, Gingembre, non, tu peux pas venir sur le bateau, toi. Ben non, faut que tu restes ici. Oui, on n'a pas besoin de toi sur le bateau, sur le voilier. Merci à Bertrand de nous la garder pendant toute cette année. C'est vrai, la chienne ne viendra pas avec nous et on n'aura pas besoin d'en apporter. Ça va faire un peu plus d'espace dans le bateau. On va laisser les croquettes à la maison. Chérie, le livreur vient de passer. Oh, youpi! Encore un cadeau? Ouais. T'es content? C'est Noël à tous les jours, presque. On a reçu plusieurs boîtes, on a commandé différentes pièces d'équipement. Cette fois-ci, des impellers pour le moteur. La météo est évidemment un facteur très important dans notre navigation. Alors, on a passé beaucoup de temps à s'approprier différents outils pour bien connaître la météo en navigation. On peut aller sur le site de la NOAA, la Ocean Prediction, qui nous donne beaucoup d'informations. Il y a des gens experts qui analysent les cartes avec les isobars de pression. Alors, c'est une source intéressante. Comme application sur notre tablette, on a décidé d'utiliser l'application Weather 4D. Alors, il existe plusieurs outils possibles. Alors, c'est l'outil que nous allons utiliser. Weather 4D est un outil qui nous permet de tracer des routes, de faire des routages, d'avoir accès à beaucoup d'informations, les vagues, la force et la direction des vents, ce qui est capital pour nous. J'ai établi une route entre Saint-Martin et les Bermudes. Et maintenant, je vais aller faire un routage. Disons que je pars maintenant. OK. Lancer le routage. Alors, l'analyse du vent, de sa direction, est en train de se faire par Weather 4D. L'analyse étant terminée, Weather 4D me propose une route un
peu plus différente de la route directe. Une route qui serait plus rapide. Alors, je vais voir les vents, un graphique des vents durant cette trajectoire. Un graphique qui montre la force et la direction des vents. Quand nous serons au large, évidemment, nous n'aurons pas d'accès à Internet pour télécharger les fichiers, donc nous allons utiliser Iridium Go, alors, le téléphone satellitaire qui nous permet de télécharger des petits fichiers. En parlant météo, on s'est approprié SailMail. SailMail nous donne accès à plusieurs types d'informations. Par exemple, ici dans le fichier, on voit la quantité des icebergs, la limite des glaces à l'est de la Nouvelle-Écosse, donc du Canada. Ici, dans un autre fichier, on voit la direction des vents et la hauteur des vagues dans l'océan Atlantique. Alors, SailMail a l'avantage de fournir des tout petits fichiers qui peuvent être téléchargés avec Iridium Go. Alors, je suis en train de relire notre journal de bord. Alors, on a différentes informations, la météo, la distance parcourue, combien on a vu de dauphins pendant notre corps. Puis moi, je m'amuse à faire des dessins de journal de bord. Alors, vous verrez cette année qu'est-ce qu'on a dessiné. Dans cet épisode, on vous a présenté juste quelques points de préparation, mais il y en aurait plein d'autres. L'assurance du bateau, le frigo qui n'est toujours pas arrivé, la distribution des corps pour notre première traversée avec Vincent et Philippe, notre mascotte. Alors, c'est ça.